Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Vous l'avez découvert la semaine dernière, durant tout le carême, nous évoquons les vertus, les 4 vertus cardinales, puis les 3 vertus théologales. Cette semaine, nous voici à la 2e des vertus cardinales, la force. La trouver dans la liste est plutôt une surprise. Pourquoi cet éloge de la force alors que le christianisme s'inscrit dans la tradition du Messie faible d'Isaïe, de l'agneau immolé sans broncher? Comment dire que la force est vertu quand Jésus proclamait « Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les miséricordieux ». Quelle définition de la force faut-il donc avoir? Voilà les questions un peu difficiles auxquelles vont répondre mes 2 invités. Père Alain Thomasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur de théologie morale au Centre Sèvres et vous présidez l'ATEM, l'Association des théologiens pour l'étude de la morale. On va y revenir. Et puis, comme chaque semaine, on se retrouve. On vous a vu la semaine dernière, vous êtes là cette semaine. Père François Potet, vous êtes curé de Notre-Dame du Travail. Alors peut-être pour commencer, un mot sur l'ATEM. Il y a une association des théologiens pour l'étude de la morale. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans une association de morale? Ça ne doit pas être très amusant. Si, on s'amuse beaucoup. C'est très fraternel d'ailleurs. Écoutez, on s'occupe de discuter entre nous de questions qui nous intéressent en commun. C'est une association francophone, donc ça ne ressemble pas seulement des Français, il y a aussi des Belges, des Canadiens, des Africains, et c'est une association œcuménique. Donc c'est aussi intéressant pour nous de discuter avec nos collègues protestants et orthodoxes de questions qui nous concernent tous. La morale, c'est pour tout le monde. Oui, absolument. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de mon lancement, monsieur le professeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que voilà, c'est une vertu un peu paradoxale, une vertu alors que... on l'a dit, Jésus, il n'aime pas les forts, il aime les doux. Oui, vous avez raison de parler de paradoxe. C'est vrai que... Mais parce que souvent, on associe la force à la violence aussi. Et donc, on se dit, comment peut-on faire l'éloge de la violence? Alors, la violence, elle traverse toute la Bible. Elle est présente dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, d'ailleurs. Mais il y a aussi de la douceur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ça qu'il faudra... C'est pour ça que c'est paradoxal. C'est que le christianisme et toute la Bible, en général, parle à la fois de la violence et de la douceur. Et la force, elle s'insère au milieu, à cet endroit où il faut articuler la violence et la douceur. C'est-à-dire la vraie force, c'est la force de Dieu, la force que Dieu nous donne. Alors si on voulait donner une première définition, parce que pour éclairer nos auditeurs, voilà, on pourrait dire la force, c'est ce qui nous permet de résister devant les dangers, dans le péril, dans ce qui nous empêche d'agir en fait. Et c'est aussi ce qui nous donne la force de nous engager pour décider, pour agir, pour le bien. Voilà. Comme toute vertu, évidemment, elle nous prédispose, elle nous aide à agir pour le bien. Mais dans ce cas-là, elle nous aide à, on pourrait dire, effacer les obstacles, soit qui nous empêchent de durer dans la décision qui est bonne, soit au contraire de prendre la décision qui est bonne. Voilà. Vous êtes d'accord, Père François? Oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Je voudrais essayer de faire le lien avec la tempérance de la semaine dernière. L'affectivité a été rendue folle avec le péché. Le péché qui a désarticulé un peu les facultés qui sont en nous a rendu l'affectivité un peu folle. On a dit les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, elles sont des facultés, des possibilités de se passionner pour un sujet, pour une cause, soit en retrait, soit en excès. Alors la tempérance va ajuster le désir et va permettre de modérer le désir. On a bien dit la dernière fois que ce n'est pas une amputation du désir, mais l'ajuster. Et la force va donner cette énergie capable de stopper une action si elle est mauvaise, mais capable aussi d'aller au bout d'une action, comme vous disiez, parce que ça, c'est ce qui va canaliser l'énergie pour agir de fait et aller au bout de quelque chose. Alors oui, parce que c'est toute la question des vertus, justement. Oui, voilà, oui. C'est vrai que on n'est pas forcément habitué à entendre le mot vertu aujourd'hui. C'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur. C'est un peu un mot qui est dans la naphtaline, disait Valérie, un peu ancien. Mais en fait, c'est un mot très important, d'abord dans notre tradition chrétienne, et puis je pense qu'il y a un retour de la vertu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études sur la vertu, parce qu'on s'aperçoit que
on a eu trop la tendance à considérer que la vie morale, c'était simplement obéir à des interdits. On peut dire c'est la face un peu négative de la vie morale. Hein. Bon, il faut obéir à la loi, etc. Puis c'est pas très rigolo. Mais il y a aussi le côté positif de la vie morale, c'est ce qui cherche le bien. Voilà. On a beaucoup insisté sur éviter le mal. On a parfois oublié qu'il fallait aussi faire le bien. C'est l'essentiel. Voilà, la vertu, c'est ce qui nous oriente vers le bien, ce qui nous dispose à faire le bien. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est le visage positif de la vie morale, le visage sympathique, si on peut, même si c'est exigeant, le visage sympathique et positif de la vie morale. Alors, ça a un intérêt parce que ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le bien. Quel est le bien que nous voulons vivre? Et ça, c'est très important. Et c'est aussi très important dans nos sociétés pluralistes où on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'est le bien, mais où il faut le rechercher ensemble. Et puis, ça nous met sur un chemin. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans la vie vertueuse, c'est que c'est pas acquis tout d'un coup. On sait bien qu'on n'est pas saint d'un seul coup, qu'on n'est pas vertueux d'un seul coup, mais que la vie morale, voilà, c'est un chemin. On chemine avec le Christ, on chemine avec notre foi, au point où on en est, avec les circonstances qui sont les nôtres, avec les fragilités qui sont les nôtres. Et ça nous met dans une perspective dynamique. C'est ça qui est sympathique, j'allais dire, dans la vertu, et en même temps, voilà, qui nous accompagne au point où on en est. Ça va bien aussi dans ce que vous disiez la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de répressif. Tout à fait. La vertu n'est pas quelque chose qui enferme, et justement, ce que vous dites de la morale, qui cherche à éviter le mal. Le but, c'est d'aller vers le bien et d'aller loin, d'aller haut. On est fait pour voler haut, on est fait pour voler grand, on est fait pour l'infini. J'aime bien penser ça. On est fait pour aller au-delà, et dans notre vision chrétienne, au-delà de la mort, au-delà des limites, au-delà de tout. Et donc c'est un long voyage, mais qui exige une structuration de la personne et une structuration de toutes les facultés de la personne qui ont été radicalement désordonnées avec le péché. Le péché fait que je n'ai plus aucune structure intérieure enfin, c'est la folie de cette espèce d'éducation qui ne veut pas transmettre et qui ne veut pas structurer, construire. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un enfant qui pousse comme une pousse sauvage et qui du coup n'a ni tempérance parce qu'il ne sait pas ajuster ses désirs, il ne sait pas quoi désirer et comment, il n'a pas de force, alors il se décourage immédiatement au premier obstacle ou alors il va sombrer dans la violence. Et puis on verra plus tard la justice et la prudence, la justice dans la volonté qui permet d'équilibrer et de vivre en société et en commun, et puis la prudence qui ajuste le tir en fonction de la connaissance du bien à poursuivre, et puis les moyens qui vont me permettre d'y parvenir. C'est beau cette vision de la construction d'une personne dans la vertu qui permet finalement à la personne d'être libre. J'aime beaucoup dire l'homme libre est celui qui est capable de dire oui. Pour pouvoir dire oui, se déterminer, il faut maîtriser toutes ses capacités pour les mettre en œuvre. Et la force est une clé absolue là pour... Il y a un grand lien entre la vertu et l'éducation, Absolument. Parce que les vertus, ça s'éduque, bien sûr. Ça se travaille, et on a besoin d'une tradition pour ça. Je veux dire, toutes les sociétés mettent en place des vertus. Il y a les vertus du monde grec, du monde romain, Cicéron, Aristote ont beaucoup parlé des vertus. Mais il y a aussi une tradition propre au christianisme dans l'éducation aux vertus, c'est-à-dire à ces attitudes qui nous conduisent vers le bien. Et ça s'apprend, la vertu? Ça s'apprend. Et comment? Par l'exercice. Oui. Par l'apprentissage, par la répétition. Alors, il ne faudrait pas... on fait souvent la comparaison entre la vertu et l'exercice physique. Par exemple, on dit un athlète, il a besoin de s'entraîner, un pianiste, il a besoin de s'entraîner, c'est vrai. Et c'est par la répétition qu'on acquiert la facilité que donne la vertu dans l'action. Alors, en même temps, il ne faudrait pas faire l'erreur de dire la vertu, c'est simplement la répétition automatique, comme un mécanisme. Ça, ce serait dénaturer complètement la vertu. Si c'est une répétition de jugement intérieur, de délibération intérieure. C'est une répétition d'acte intérieur, pas d'acte extérieur. Voilà, c'est ça la différence entre un entraînement purement physique où j'apprends à manier le javelot de mieux en mieux,
Et puis l'entraînement de la vertu qui m'amène à être de plus en plus fort, ou de plus en plus tempérant, ou de plus en plus juste, ou de plus en plus prudent. Sans vouloir employer des mots, enfin moi je ne sais pas de mots trop savants, donc il n'y a pas de danger, mais la différence entre l'habitude et l'habitus, l'habitude c'est l'extérieur de ma personnalité qui est habitué à faire des choses, mais quelquefois de façon un peu inconsciente. Et puis un habitus, c'est quelque chose qui fait appel à ma personne, à ma volonté, à ma délibération intérieure, et je fais un acte consciemment parce que j'ai choisi de le faire, j'ai décidé de le faire. Et la vertu va petit à petit justement m'habituer à être moi, je agis, et c'est la personne qui peu à peu est capable d'agir délibérément en maîtrisant son action, non pas encore une fois pour la limiter, mais pour la projeter vers ce qui est le but. Il y a un bon exemple, pas forcément chrétien d'ailleurs, mais dans la vie courante, c'est apprendre à jouer aux échecs. C'est-à-dire, quand j'apprends à jouer aux échecs, chaque fois c'est différent les parties. Donc à chaque fois, il faut se poser un jugement pour savoir quel est le meilleur coup de manière à emporter la partie. Eh bien, cet entraînement de la pensée, car c'est ça en fait, eh bien, me permet d'acquérir la vertu d'être un bon joueur d'échecs. C'est une vertu comme une autre. Aristote disait le joueur de sitar vertueux, c'est celui qui a atteint l'excellence de son art par l'improvisation, voilà. Alors je vous propose qu'on revienne sur la vertu de force en entendant le texte le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, qui est le chapitre qui parle de s'armer, de l'armure de Dieu, de revêtir l'armure de Dieu. Et donc on va parler de la force dans le combat spirituel, puisqu'il s'agit de là, mais pas simplement que dans le combat spirituel. Donc je vous propose donc qu'on écoute 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, ce sont les versets 10 à 20. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes, en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Pour moi aussi, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans cet Évangile la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. Voilà, alors c'est un texte intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'aspects. Il y a à la fois la force qui vient de Dieu, il y a aussi la force de l'évangéliste, de l'évangélisateur, par exemple, celui qui est ambassadeur enchaîné. Vous, comment vous le recevez, ce texte ? Oui, alors c'est très intéressant. Vous disiez tout à l'heure, c'est paradoxal, parce que la force, on l'associe à la violence. Alors on voit que dans ce texte, ce dont il est question, c'est une force qui vient de Dieu. C'est déjà un premier point essentiel. C'est pas une force ordinaire comme cela, une force physique, une force voilà. C'est une force qui vient de Dieu, qui est donnée par Dieu. Et c'est une force qui me permet d'avancer dans ce qui est difficile. Ça peut être difficile d'annoncer la foi, comme le fait Paul, qui est déjà enchaîné et qui s'adresse aux Éphésiens. C'est une force qui me donne de résister à ce qui peut m'empêcher d'agir et d'avancer. Voilà. Alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi de quelle force on parle. Quand on réfléchit aux vertus, en fait l'exemple par définition c'est le Christ. Donc quand on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la vertu de force, il faut se demander en quoi le Christ est fort, en quoi Paul est fort. C'est la même chose finalement. Alors ils sont forts non pas à la manière violente des hommes, mais à la manière de ceux qui ont une force d'âme, on pourrait dire, une force de caractère. Voilà. Quand on regarde l'Évangile, comment Jésus est fort ?
Il commence d'abord par résister aux tentations, au désert. Le diable vient le trouver, lui dit « mais voilà, je peux te donner tous les royaumes, etc. » Et Jésus répond et résiste par la foi en se référant à la parole de Dieu à chaque fois. Donc ce qui donne aussi la capacité à Jésus de résister, c'est la parole de Dieu. Un peu plus loin, on pourrait dire Jésus résiste à la facilité aussi, en engueulant les pharisiens, en poussant les gens, je dirais, à faire la vérité dans leur vie. Et il aurait pu ne pas le faire. Et on voit bien que dès le départ, quand il parle dans la synagogue de Nazareth, on veut déjà le tuer parce que ça dérange. Voilà. Alors il donne la vie, il guérit un homme blessé, et ça dérange beaucoup. Voilà. Donc il perturbe les représentations traditionnelles des gens. Et Jésus, ne cède pas à la facilité qui consisterait à s'échapper. Enfin, au contraire, il affronte son adversaire, mais par le souci de la vérité. Voilà. Avoir jusqu'au bout ce souci de la vérité et de la justice, c'est aussi un signe de la vertu de force. Et puis évidemment, le moment le plus essentiel pour nous pour comprendre la vertu de force, c'est la croix. On est dans le temps de Carême, et bien c'est sûr que la passion du Christ, c'est là où on voit que Dieu, en Jésus, renonce à la violence. En tout cas, exerce une autre violence que la violence des hommes, qui est la violence de l'amour. C'est-à-dire que la vertu de force, c'est la force d'aimer, c'est la force de l'amour qui renonce à s'imposer. Dieu ne s'impose jamais, mais qui nous fait voir la folie de notre propre violence et qui nous en désarme. Et donc cette force de l'amour, c'est ce qui va nous permettre de prendre conscience de la folie de notre péché, de la folie de notre violence. Et vous voyez que Dieu le fait d'une manière qui est dans le renoncement, en quelque sorte. Il s'est fait l'un de nous, il s'est fait faible parmi nous, et il a renoncé à la puissance qui aurait pu être la sienne, pour précisément nous amener à la force de l'amour. Voilà. Alors, je crois que quand on regarde le Christ et la vie du Christ, tous ces éléments de la vie du Christ, et qu'on se dit, voilà comment il est fort, c'est ça qui nous aide à comprendre aujourd'hui la force, la vraie. Ce qui suppose que j'ai appris à pour avoir cette force du renoncement à la violence, pour avoir cette force de l'amour, ça suppose que j'ai appris à déterminer mon affectivité et ma capacité d'aimer. Ça veut dire appris à dire oui et non. J'aime beaucoup dire, pour pouvoir dire oui un jour, il faut avoir longtemps dit non. Il faut que j'ai appris à dire non à un verre de vin, que j'ai appris à dire non à une image dégradante, que j'ai appris à dire non à un mot facile mais qui va faire du mal. Et c'est ces petits actes de force répétés qui peu à peu m'apprennent à imposer, à exposer cette force de l'amour. Au fond, il y a deux manières de regarder le chrétien dans le monde. Ou bien l'Église est assiégée dans un monde hostile. Je construis des barricades et je deviens fort à la manière des violents pour être plus violent que la violence, c'est-à-dire pour résister à la violence. Et je m'enferme dans finalement quelque chose où je moisis et je ne suis plus moi-même. Ou bien c'est tous les conservatismes, les intégrismes un peu restreints, étroits, réac. Bon. Ou bien l'Église est envoyée dans le monde, dans un monde hostile, mais comme des brebis au milieu des loups. Tout à fait. J'aime beaucoup Benoît XVI qui disait aux chrétiens un jour où il y avait des histoires un peu difficiles, attention, les brebis au milieu des loups ne bénéficient plus de la protection du bon pasteur si elles revêtent la panoplie du loup. C'est très joli ça, c'est très joli. Mais pour être comme une brebis au milieu des loups, pour construire un monde qui advient, que je ne connais pas encore, mais que Dieu me demande de construire, il faut que je sois très fort. Il faut que je sois très fort pour accepter d'être l'agneau, la brebis
qui ne reçoit sa force que d'en haut, mais il faut que j'ai cette force intérieure. Et cette force intérieure, c'est dans l'éducation que je vais l'apprendre, avec l'éducation d'un petit enfant, d'un adolescent, d'un jeune, à qui je vais apprendre à renoncer ou à accepter, ou en fonction de tel ou tel... Ou à s'aventurer. Ou à s'aventurer, ne pas avoir peur, le scoutisme ou la prise de responsabilité, la générosité, etc. C'est important parce que, de souligner ça, c'est-à-dire que la vertu de force, elle balaye la crainte. En tout cas, elle ne la balaye pas, elle la fait traverser, plus exactement. Parce que la crainte, elle demeure. La peur. La peur, elle demeure. J'ai en tête l'exemple du film là, des hommes et des dieux, sur les moines de Tibérine. C'est très intéressant de voir. Ils se sentent menacés, ces moines. Et puis on voit, il y a une scène où on les voit. Il y a eu la visite du terroriste là, et qui vient leur demander des médicaments. Et ils se demandent est-ce qu'on doit rester ou pas. Et on les voit discuter entre eux. Et ils ont peur. Et ils expriment leur peur. Et c'est normal. Et ils se disent bon, mais on ne va pas décider tout de suite. On entre dans la patience là aussi. Ça fait partie de la vertu de force. Et puis on les revoit plus tard dans le film et on les voit très apaisés. Entre-temps, ils ont prié. Ils ont parlé entre eux. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu, sur la prière, sur ce qu'ils voulaient faire ici. Et on les voit... Pardon. Non, mais c'est dans l'analyse du film, et qui est très intéressant. Vous, justement, au début, le père de Chergé, et c'est d'ailleurs conforme à l'histoire, a voulu décider tout seul et imposer par la force de son caractère une décision. Et il y a eu un chapitre un peu houleux, on dit « Christian, nous ne t'avons pas élu pour décider tout seul Et c'est magnifique, ça. Tout à fait. Et Christian a compris qu'il fallait parler, prier, prendre le temps, patienter. Et finalement, la décision qu'ils ont prise n'était plus une décision de la force qui vient d'en bas, mais d'une force qui vient d'en haut, parce qu'ils ont reçu cette décision. Et qu'ils l'ont reçue ensemble. Et qu'ils l'ont reçue ensemble, dans la communion, de leur prière. On voit quand il y a le deuxième tour de table, les gens finalement sont très apaisés, on voit les visages, et ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qui les attend éventuellement. C'est vraiment le péril de la mort, on peut dire. Mais c'est très joli comme exemple, ça. Parce ils disent, ok, mais je suis là pour témoigner de l'amour de Dieu, je reste. Alors, fidélité. Du coup, est-ce que la force, c'est ce qui intervient entre le moment où on hésite, où on délibère, où on choisit, et puis le moment où on va prendre la décision? Alors ça, c'est très important aujourd'hui, je crois, oui. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on délibère, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sera la prudence. Quelles sont les différentes... Et c'est la prudence qui va essayer de trier là-dedans. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, etc. Et puis il y a le moment où il faut décider. Voilà. J'ai à peu près, avec la prudence et la raison, déterminé ce qui était bon dans telle circonstance. Simplement, il faut passer à l'acte. Exactement. Et ce moment où, entre je sais ce qui est bon et je fais ce qui est bon, eh bien... Beaucoup de nos contemporains hésitent, et nous-mêmes on hésite. On n'arrive pas à décider. Et c'est là où la vertu de force intervient. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans une société, dans un monde où on est dans l'indécision souvent. Parce qu'on a trop de choix, parce qu'on a trop de choses à faire, parce qu'on ne sait pas, on veut encore examiner quelques conséquences, on n'a jamais fini. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est très capable de décider pour son entreprise, pour la politique, pour autre chose, mais pour sa vie personnelle, pour décider de se marier ou pas se marier, d'entrer dans la vie religieuse ou non, de prendre une décision précise. Alors on peut avoir parfois une claire vision de ce que je dois faire, mais l'incapacité d'y aller parce que je n'ai pas appris cette détermination Et vous croyez que c'est simplement dans la vie personnelle? Moi j'ai l'impression, je suis assez d'accord avec vous, même dans les entreprises, est-ce que les gens décident? Ils reproduisent des schémas, mais est-ce qu'ils décident? Et c'est dû à quoi, justement? J'aimerais qu'on creuse un peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette indécision permanente? Oui, je pense que c'est aussi la multiplicité des possibles, parce qu'on a aussi beaucoup multiplié les possibilités. Je ne sais pas, vous regardez un enfant qui doit choisir entre les différentes possibilités qu'il a pour faire du sport, des activités, etc. Bon, alors, il y a toujours eu... Et puis on décide au dernier moment, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une opportunité qui ne va pas être meilleure. C'est au dernier moment, parce que ça va être moins cher, ou parce que sais-je. Puis on a du mal à prévoir à moyen terme aussi, à long terme. Mais dans la tradition chrétienne, ce moment de la décision, alors ça c'est les mystiques qui nous disent ça aussi, c'est aussi l'apprentissage du discernement spirituel. Saint Ignace nous apprend ça aussi. Il y a un moment de renoncement précisément. C'est curieux, c'est à nouveau paradoxal. C'est-à-dire qu'au moment où je dois décider, il y a quelque chose qui doit en moi se relâcher. L'indifférence. C'est l'indifférence. C'est-à-dire où je dois laisser à Dieu la place
de pouvoir m'induire vers ce qui est bien. Voilà. Et ce moment de renoncement à ma propre décision, où je laisse la place à Dieu, et où Dieu ne va pas s'imposer à moi, mais va m'aider à décider moi-même. C'est vraiment moi qui vais décider. Simplement, c'est toujours dans cette relation à Dieu que ça se passe. Alors je crois de fait que peut-être aujourd'hui on manque aussi de la dimension de cette relation à Dieu quand on décide, Oui, certainement. mais qui fait que c'est vraiment moi qui décide, et en même temps c'est Dieu qui me l'a permis. C'est ça la force de Dieu, c'est qu'il ne s'impose pas, mais il me rend créateur. Il me rend capable d'une force de création, d'invention, de dynamisme. Mais ce qui suppose, pardonnez-moi, ce qui suppose du coup, effectivement, l'exercice de cette vertu de force, qui est une vertu qui en soi n'est pas chrétienne d'abord, qui est une vertu tout court, une vertu humaine. Et je ne pourrais laisser Dieu induire cette décision et me conduire que si j'ai déjà travaillé cette vertu de force intérieure. Et si elle manque, ce qui est le cas très très souvent, il y a une espèce de flottement qui arrive et qui fait que... Et ça ne peut pas marcher si j'ai en moi l'image d'un Dieu tout-puissant, absolument, au sens d'un Dieu violent, d'un Dieu qui va s'imposer, qui va imposer à moi une décision qui ne correspond pas à ce que je veux. Eh bien ça, la vertu de force m'aide, je dirais, à penser que Dieu n'est pas celui qui s'impose à moi, mais que sa volonté et ma volonté vont coïncider. C'est le signe de la paix, c'est le signe de la joie, que donne toute vertu d'ailleurs. J'aime beaucoup ce rapport, cette grande question, est-ce que vous êtes de l'amour qui s'impose ou est-ce que vous êtes de l'amour qui s'expose ? Et Dieu est cet amour exposé jusqu'à être cloué sur le bois de la croix, et c'est là que la plus grande puissance de Dieu est manifestée dans son extrême vulnérabilité. C'est quand il est nu, exposé au crachat, au blasphème, qu'il manifeste la toute-puissance de son amour qui est plus fort que la mort. Et là, il y a la force jusqu'au bout. C'est la force de l'amour. C'est la force de l'amour. C'est tout puissant d'amour. On dit parfois ça. Tout puissant d'amour. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant dans son amour. Oui. Voilà. Pas tout puissant par une force Mais physique. il faut être vraiment fort pour accepter d'être exposé à... Je crois que c'est Paul Beauchamp, un exégète, qui dit Dieu est plus fort que sa force. Oui. C'est-à-dire, dans cette attitude de Dieu que nous avons à imiter, quelque part, dans la vertu de force, Dieu est plus fort que sa force. Il dépasse sa puissance en renonçant à s'imposer, mais en proposant son amour. Et c'est d'ailleurs une des oraisons, je crois bien que c'est pendant le carême qu'on a cette oraison extraordinaire, Dieu qui manifeste ta puissance en patientant. Voilà. C'est extraordinaire, ça. En vous entendant, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... il y a la force et puis il y a plusieurs vertus. Alors, je ne sais pas si c'est comme pour les péchés capitaux. Le péché capital, parce qu'il est la mère ou la tête d'une multiplicité de ramifications. Pour les vertus, c'est exactement la même chose. Quelle distinction vous faites avec... Oui, c'est ça. Le courage, l'opiniâtreté, On peut dire que la vertu de force, elle a plusieurs composantes, on va dire ça comme ça. Je pense qu'une des composantes de la force, c'est la patience. Vous en parliez tout de suite. C'est-à-dire, c'est ce qui va m'aider à être patient dans une décision qui dois-je prendre, ou être patient parce que je vais supporter des épreuves, ou la persévérance, dit Paul. Il cite beaucoup, hypoméné, le fait que je reste stable finalement alors qu'il y a des vents qui sont contraires, que les gens ne sont pas d'accord forcément avec ce que je vis. La patience, la persévérance, ça c'est deux aspects très importants. Il faut tenir bon. C'est une autre manière de parler de la foi. Oui, absolument. Tenir bon. La foi, elle fait tenir bon. Alors voilà, la force, c'est une manière de déployer la foi et l'espérance, en fait, dans notre vie quotidienne, tout simplement en tenant bon. Puis un autre aspect qui est le courage. On peut dire ça. Alors la force, elle donne du courage, mais elle modère le courage. Pour pas que ce soit de la témérité. Voilà, pour pas que ce soit de la témérité. C'est-à-dire, comme toute vertu, c'est une juste mesure. Voilà. C'est pour ça que c'est finalement pas si simple, la vertu, parce que c'est toujours un milieu, comme dit Aristote, entre deux excès. Ou mieux, il dit c'est un chemin de crête entre deux abîmes. Alors les deux abîmes,
en question par rapport à la vertu de force, c'est d'une côté la crainte excessive et d'autre côté la témérité excessive. Et je dis bien excessive, parce qu'il faut de la témérité, mais pas trop. Il faut aussi de la crainte, mais pas trop. Pas au point où ça nous empêche d'agir. C'est dire que c'est un chemin de crête et non pas un milieu. Le milieu, c'est statique, alors que le chemin, c'est dynamique. On avance. Voilà. Donc la vertu de force, elle va jouer sur ces différents éléments. Il y a aussi, on pourrait peut-être ajouter la magnanimité pour la vertu de force qui s'oppose à la pusillanimité. Enfin, la force, c'est grand. Ce qui fait voir grand. Ce qui fait voir grand. Ça, c'est beau parce que souvent aujourd'hui, on voit petit, parce qu'on a peur, du coup on n'ose pas. Et la force, elle déploie les capacités. Elle nous donne de l'audace, mais pas de la témérité. Mais pas de la témérité. Voilà, on pourrait dire ça. On pourrait donner un autre exemple, puisqu'il faut donner des exemples pour les vertus. C'est, moi, ce que j'y pense beaucoup, c'est Martin Luther King. Dans son combat pour l'égalité des Noirs aux États-Unis dans les années 60, il y a eu la marche, vous connaissez l'épisode fameux Rosa Parks qui entre dans un bus et puis qui va s'asseoir là où normalement vont s'asseoir les Blancs. On lui demande de quitter sa place et elle refuse. Et là, elle est courageuse, on va dire, au nom de la justice. Et on la met en prison. Et à ce moment-là commence la lutte de Martin Luther King. Et puis, il commence à recevoir beaucoup d'insultes chez lui, beaucoup de menaces. Et un soir, il raconte qu'il reçoit un coup de téléphone en disant « Sale nègre, on en a marre de toi. Dans une semaine, tu verras que tu auras regretté d'avoir choisi d'habiter à Montgomery, en Alabama. » Et lui, il raconte, dans son livre, qui d'abord s'appelle « La force d'aimer », dans son livre, il dit « J'étais vraiment au bout du désespoir à cet endroit et je cherchais le moyen de m'enfuir. » sans que ça se sache trop. Et il dit, et je me fais un café, c'est là, au milieu de la nuit, et je commence à prier. Il raconte ça. Et il dit, je confie à Dieu, voilà, Dieu, comment je peux faire? Et il dit, j'entends intérieurement en moi, debout pour la justice, debout pour la vérité, je serai toujours avec toi. Et il dit, à ce moment-là, tout a changé. Il y a quelque chose qui s'est changé en lui. Et il dit, à partir de ce moment-là, j'ai plus beaucoup craint ce qui s'est passé. Il est allé jusqu'au bout, on sait bien, jusqu'à la mort. Et sa maison a sauté 3 jours après. Et il dit, mais j'ai pris ça avec une certaine indifférence, finalement. C'était pas important. Voilà, c'est un beau... Et là, il était vulnérable. Et du coup, il s'est confié au Seigneur, à Dieu. Et Dieu lui a donné cette capacité de traverser cette épreuve, ces menaces de mort, y compris. Et on sait bien que ça ira jusqu'au bout. Oui, non, comme vous voulez. Sinon, je fais une transition avec la dernière partie de l'émission. Oui, je reprendrai après alors. Comme à votre habitude. Vous bouleversez mes plans à chaque fois. Alors, donc, je vous propose de faire la transition vers la dernière partie de l'émission. On a vu la semaine dernière, et on va le voir tout au long de la série, que les vertus qui sont des vertus personnelles ont aussi un rapport politique, un rapport social, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on finisse. Alors, je vous propose qu'on entende un texte qui est extrêmement célèbre, c'est le texte des pensées de Pascal qui s'appelle « Raison des effets » ou qu'on appelle souvent « Justice-Force ». Selon l'édition que vous avez, c'est le numéro 103 ou le numéro 135 chez Lafuma ou chez Sellier. En tout cas, ça commence par « Il est juste que le juste soit suivi ». Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Alors voilà, donc sur ces questions de force et en politique, on voit bien qu'il y a un combat entre les pensées qui disent qui font l'éloge de la force, dans le sens pas forcément de la violence d'ailleurs, mais de la contrainte, de la force, et puis ceux qui vous disent pas du tout, la force est toujours un peu dangereux.
qu'est-ce qu'il faut, enfin, comment est-ce qu'on peut articuler justement cette vertu individuelle avec une sorte de vertu collective, de vertu politique? Oui. Alors, peut-être avant de parler de ça, je reviendrai bien sur le texte de Pascal. C'est-à-dire, il dit, finalement, il faut mettre la force et la justice en même temps. Oui. C'est évident. D'ailleurs, c'est le symbole de la justice. C'est une femme avec les yeux bandés, le plateau et le glaive. Oui. On a besoin du glaive aussi pour faire respecter la justice. Alors ça, c'est la vie civile, je dirais, qui oblige à dire qu'il y a une certaine force qui est nécessaire pour faire régner le droit. Pour que le bandit puisse être arrêté, pour que le violent puisse ne pas nuire à d'autres. Hein. Donc on est dans l'obligation, je dirais, dans le devoir d'arrêter le violent. Mais pour cela, il faut déléguer la violence à un tiers. Je ne règle pas ma violence moi-même. Et ce tiers, dans les États modernes, c'est l'État. Hein, donc c'est la police, c'est l'armée, c'est eux qui ont le monopole de la violence. Voilà, ça c'est nécessaire. Alors, on a besoin de mettre en œuvre cette force pour faire respecter la justice. Donc c'est le lien avec l'autre vertu, la justice, mais il faut le faire de manière prudente aussi. Je parlais avec un officier c'est mon ancien métier, donc je le connais bien, mais un officier qui me disait, je trouve que sa définition est très bonne, le militaire a pour mission de s'exposer à la violence pour que cette violence soit évitée aux autres. Et de contenir la violence. Donc il y a un degré, il faut être très très fort pour ne pas devenir violent soi-même et pouvoir contenir la violence et petit à petit l'étouffer pour l'homme de paix doit être un homme très fort parce que il doit être conscient de sa fragilité. Mais très très fort pour maîtriser le désir de violence et même de vengeance parfois. C'est difficile de résister. C'est plus dur d'être non violent que violent. Ah, c'est sûr. Ça demande beaucoup plus de force intérieure. Beaucoup plus de force intérieure. Voilà, justement pour résister à notre tentation naturelle qui est de répondre au coup par le coup. Au fond, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais on y est là tout de suite. Le rapport entre force et souffrance, c'est-à-dire immanquablement, à cause du péché et du désordre dans l'univers, la souffrance s'impose à moi. Il y a une espèce c'est tout le chemin de la rédemption. Le Christ donne un sens à la souffrance qui n'en avait pas, qui par elle-même est scandaleuse et absurde. Et immanquablement, je vais me trouver exposé à la souffrance. Et la vertu de force me donne cette capacité de souffrir en introduisant l'amour dans la souffrance. Et du coup, la souffrance devient un chemin de vie au lieu d'être un scandale qui arrête, qui bloque. Et ça me paraît vraiment important. À quel point la vertu de force n'est pas ce qu'on croit souvent, le gros bras et le champion de... C'est cette capacité d'aimer au cœur de l'adversité. Oui, et puis c'est une manière aussi de convaincre l'autre, je dirais, hein, de même que la croix nous convertit en quelque sorte, bien qu'on reste libre de ne pas le faire. Voilà, c'est cette espèce de conviction. Hein, c'est Gandhi qui volontairement se dépouille de ses vêtements, brûle pour montrer, pose un geste, je dirais, de protestation, de non-collaboration avec l'ennemi, mais sans violence, mais pour le convaincre, pour essayer de lui faire dépasser sa propre violence. Ça, c'est très important. Alors, ce que vous dites sur la souffrance me paraît aussi très important, c'est-à-dire le fort est sensible à la souffrance de l'autre. Il se laisse toucher par l'autre sans être envahi par cette souffrance. Voilà. Il y a aussi une distance qui demeure, mais qui lui permet d'agir pour soulager cette souffrance. Voilà. Parce que je peux rester envahi par la souffrance, c'est un peu d'ailleurs le problème, des fois on est tellement pris par cette violence qu'on n'ose plus rien faire. Le fort, il est touché, il accepte d'être touché. La grande image, la grande image, qui n'est pas seulement une image, qui est une réalité, mais c'est la Vierge Marie au pied de la croix, elle pleure, mais elle est debout. Et elle pleure dans cette espèce de grande dignité de la force intérieure, qui est une force héroïque de sa foi, qu'on verra plus tard, dans les vertus théologales, mais ça passe par la vertu de force qui, à travers la Vierge Marie, se manifeste comme une extraordinaire vulnérabilité, mais qui lui permet de compatir au dernier degré de la compassion envers celui qui est en train de mourir sur la croix. La compassion, ça nous amène à la compassion. Mais la compassion est liée à la force, au sens où ça me permet à la fois de supporter la présence de la souffrance de l'autre
et de me laisser affecter par cette violence de la souffrance, et en même temps de décider d'agir en faveur de la personne souffrante. C'est-à-dire, on voit bien les deux composantes de la force. Là, mais concrètement, comment on fait? Si on prend un exemple bien connu, l'exemple du médecin qui voit son patient très malade, et qui a comme réflexe de se dire, un réflexe de force, alors est-ce que c'est vraiment de la force? Un réflexe de force en se disant, pas de compassion, j'agis. Oui, comment est-ce qu'on articule? C'est un peu le risque. Alors, est-ce que c'est de la force est-ce que c'est de la force de dire j'agis, je ne suis pas compatissant? On peut comprendre ce raisonnement du médecin qui dit je ne veux pas entrer dans me laisser envahir d'une certaine façon, me laisser affecter dans mon jugement par cette souffrance. Et c'est vrai que ça peut aussi biaiser un jugement d'être trop, je dirais, pris par cette souffrance. Et donc de vouloir absolument rentrer dans une distance technique qui va être objective. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que la relation avec un patient, c'est toujours une relation personnelle. Et elle fait partie de la guérison, cette relation personnelle. Donc je crois que c'est très important que les soignants, le soin, c'est le soin de la personne. C'est pas le soin d'un cas, d'un malade. Il y aurait beaucoup à dire. Oui, donc ça, il faut absolument qu'on fasse des émissions. Mais il va falloir qu'on vous réinvite. Mais, oui. Parce qu'il faudrait passer aussi au niveau collectif ou communautaire de la force d'un pays fort par rapport à des pays faibles. Ça me paraît une dimension avant que l'émission soit finie, qu'on en parle un petit peu. Oui. Comment est-ce qu'un pays fort peut manifester sa force par rapport à des... Et qu'est-ce que c'est qu'un pays fort? Enfin, là, il y aurait beaucoup... En d'autres termes, est-ce que vous croyez, par exemple, on dit souvent que la Chine développe un soft power, donc un pouvoir faible ou un pouvoir doux. C'est possible, ça? Je ne sais pas trop ce qu'on veut dire par là pour le cas de la Chine, mais je dirais la force dans un pays, c'est aussi lié, je pense, à la recherche de la justice et à la recherche de la vérité. C'est vraiment deux éléments essentiels. C'est-à-dire, dans des circonstances un peu dramatiques, on en a connu il n'y a pas si longtemps, comment est-ce qu'on réagit face à une violence, face à un état de guerre, par la solidarité ou par la division, voilà. Je pense que la force, c'est aussi ce qui nous permet de résister d'abord à l'emprise de l'émotion pure. Oui. Et donc c'est aussi raison garder. C'est aussi renoncer... Ce qui n'est pas arrivé, d'ailleurs, dans les événements auxquels vous avez fait allusion, il y a donc au début de janvier. Oui. On sent qu'on a tous été envahis par l'émotion, on a tous allé manifester en pleurant. C'est ça. Est-ce que ça manquait de force? Non, parce que je crois que la question, c'est de ne pas en rester là. Je pense qu'il est bon de laisser s'exprimer sa solidarité, sa révolte face à des actes barbares et violents. Mais c'est aussi important, voilà, de se dire, je ne vais pas faire d'amalgame pour assimiler les terroristes à une religion. Je ne vais pas non plus tomber dans la facilité de dire la liberté d'expression, c'est tout est permis. Mais ça, c'est la vertu de force. Oser le dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord. Je pense que c'est dans des moments comme ça qu'on voit très bien la façon dont les vertus tout court sont connexes. C'est-à-dire, je ne peux pas faire fonctionner la force sans tempérance, je ne peux pas faire fonctionner la force sans la justice, sans la prudence, enfin tout se tient. Mais c'est très important de les distinguer les unes des autres pour voir où elles s'exercent réellement. Et cette espèce d'affectivité ou d'émotivité qui déborde et qui dégouline, on a envie de temps en temps de dire allez, soyez forts, réveillez-vous. C'est pas le tout de dire il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous faites pour résister, alors est-ce que vous résistez justement violence contre violence, mais là il n'y a aucune force, il y a une dérive et une dérive sans fin, ou bien est-ce qu'on devient fort? C'est parce que je suis faible que je suis fort, dit saint Paul, c'est-à-dire en sachant sa propre fragilité. Et donc là, on tient les deux bouts, à la fois moi tout seul devant la réalité, et à la fois nous tous ensemble. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est fort, c'est pas parce qu'on a une armée puissante, c'est pas parce que l'armée n'est rien s'il n'y a pas un politique fort, le politique n'est rien s'il n'a pas un bras armé. Enfin, tout se tient. Est-ce que vous croyez, parce que c'est là où la vertu peut tomber très vite dans le vice, est-ce que vous croyez qu'on est capable de résister à la force? Surtout de point de vue politique. Résister à la violence ou à la force?
disons à la force pour commencer, mais je veux dire, est-ce qu'un pays démocratique, mais en même temps économiquement, militairement très fort, est-ce qu'il peut résister à la force? C'est pour moi toute la question, et c'est la question essentielle, j'y reviens sans cesse, de l'éducation. Et l'éducation, c'est-à-dire donner à chaque personne, le pays n'est que l'ensemble des personnes qui le composent. Et si chaque personne n'a pas cette structure et cette colonne vertébrale, on va se réfugier derrière le rideau de la politique, derrière le rideau de la loi, et finalement on fait la planche et on ne fait rien. Et moi je suis riche et du coup les autres tant pis. Mais c'est là que la responsabilité personnelle est essentielle. Et c'est là qu'à mon avis on va mesurer si un pays, si une démocratie, si une politique est réellement forte, vertueuse, ou si finalement elle est soumise à la loi du plus fort. Alors il faut rappeler que la vertu, elle vise le bien. Elle vise le bien. Donc la force, je dirais, elle est au service de quoi? Oui, très, très bien. Voilà. Oui, et donc, quelle valeur on va chercher à vivre, quelle valeur on va vivre ensemble, et est-ce qu'on oriente notre action vers le bien commun, hein? C'est l'objet de la justice qu'on verra la semaine prochaine. Mais le bien commun, c'est central pour toute la pensée sociale de l'Église. Absolument. Mais la force, elle n'est légitime d'une certaine façon que si elle est au service du bien commun. C'est vrai de l'individu dans sa décision personnelle, c'est vrai des institutions elles-mêmes. Est-ce que la vie politique, elle est au service du bien commun, c'est-à-dire ce qui permet à chacun d'entre nous de s'épanouir et à la collectivité aussi d'être ensemble épanoui. C'est là le très grand danger de la recherche du pouvoir pour le pouvoir qui du coup chinte complètement la question de la force et de la vertu de force. Parce que finalement le vrai chef qui doit être fort a conscience qu'il n'est fort que par la responsabilité qu'on lui confie. Mais si c'est me réfugier derrière un pouvoir qui m'est donné artificiellement, finalement, c'est très faible. C'est sans doute accepter d'entrer dans la discussion, dans le débat, accepter d'avoir des contradicteurs. Il faut être fort pour accepter la contradiction. Et surtout quand on est au pouvoir. Et c'est aussi accepter qu'il faille organiser une discussion entre les citoyens qui peuvent avoir des valeurs différentes, des envies de bien, parce qu'on ne va pas trouver le bien commun comme ça. Et il faut être fort pour résister à la tentation d'imposer son idée, tout simplement. Oui, absolument. C'est ce qui existe dans l'Église, parmi les chrétiens. Vous êtes trahis. Non, mais c'est vrai, dans l'Église, c'est-à-dire, j'allais parler de l'œcuménisme, mais il faut être très fort pour aborder les questions de l'œcuménisme, parce qu'il faut être conscient qu'on est très fragile, il faut être conscient qu'on est très vulnérable, et tant qu'on ne l'est pas, comme vous dites, on va imposer son idée, mais ça, c'est le contraire de la force, c'est la violence. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Alors on arrive à la fin de l'émission et comme à chaque fois je propose un petit effort de carême en fonction des vertus, comment est-ce que vous quel serait le conseil que vous donneriez à des gens qui disent voilà, la vertu de force, je veux la pratiquer. Vous avez dit, ça s'entraîne. Un de vos exercices favoris? Alors, on est dans le paradoxe, on va continuer. Oui. Je pense qu'un des moyens de s'entraîner à la vertu de force, c'est de regarder tout ce dont on a été l'objet, tous les dons que nous avons reçus. C'est-à-dire, paradoxalement, la force, elle s'appuie sur le fait que j'ai reçu beaucoup des autres et que j'ai reçu beaucoup de Dieu aussi. Donc, examiner comment dans ma vie, j'ai pu dépasser les épreuves, j'ai pu surmonter les difficultés, parce que ça m'a été donné finalement. Et donc, m'apercevoir comment c'est possible dans ma vie, ça va me donner aussi un peu plus de courage pour dire c'est possible demain. J'ai pu résister à telle tentation. Une femme avait une difficulté dans son ménage, elle a pu dépasser l'envie de se séparer de son mari, puis prendre les moyens de discuter avec lui, de dialoguer. Voilà. Ça nous a été donné de traverser cette épreuve, mais il faut le regarder, je dirais, relire comment ça m'a été donné de pouvoir vivre ça avec courage. Et bien, si ça a été possible avant, maintenant ça est possible à nouveau. C'est un joli exercice spirituel. Oui. Moi, je reprendrai des exercices très traditionnels dans l'Église pour le carême, en repensant ce qu'on disait tout à l'heure, pour dire oui, un jour, il faut avoir longtemps dit non. Eh bien, l'exercice du carême très traditionnel de l'ascèse et du jeûne ou même de la mortification, c'est accepter de renoncer à quelque chose qui en soi est bon,
qui en soi est légitime, mais d'accepter de renoncer par amour, pas par exercice pur pour faire du sport, mais par amour, dire un verre de vin serait légitime maintenant, un baiser serait légitime maintenant, un moment très agréable, auquel je renonce parce que je veux plus. Et je vais réacquérir de la force pour pouvoir être encore plus vulnérable devant la réalité du monde. Et j'allais dire, voilà, la 16, vous l'avez très bien dit, mais on la comprend parce qu'on a déjà été l'objet du don de Dieu. Absolument, entièrement d'accord. Et donc, ça m'a été donné d'être créatif, d'être audacieux. Alors, je peux avancer à nouveau en mettant en œuvre le jeûne, la prière, oui, bien sûr. C'est évident, essentiel. Merci à tous les deux. Alors, on peut vous retrouver par Alain Thomasset dans vos livres. Alors, juste, on est presque à la fin de l'émission, mais j'aimerais que vous nous disiez juste un petit mot sur un thème qui convient parfaitement à cette série de carême, les vertus sociales, qui est paru aux éditions Lessius, juste là, au début de l'année en 2015. Oui, j'ai fait un livre sur les vertus sociales, donc justice, solidarité, compassion, hospitalité et espérance, parce que c'est ce qui me semblait des vertus dont on a besoin aujourd'hui. Et des vertus qui concernent la vie sociale en général. Voilà. Alors j'ai beaucoup axé sur la Bible et la doctrine sociale de l'Église. On a encore un tout petit peu de temps. Pourquoi cette vertu ? Enfin, pourquoi axer sur les vertus ? On a l'impression que depuis quelques années, c'est à la mode, la vertu. Eh bien, parce que je crois que ça ne suffit pas d'obéir à des règles, et que même pour faire fonctionner un pays, si on n'a pas des citoyens qui sont formés à la démocratie, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que c'est une attitude intérieure dont on a besoin. Et une éducation à la démocratie, comme on a besoin d'une éducation à l'espérance, à la foi, à la charité. Ce que Chantal Delsol disait la semaine dernière, il faut se fixer les limites intérieures, sinon elles nous seront imposées de l'extérieur. Je ne crois pas qu'on ne peut plus avoir de démocratie si on n'a pas de citoyens vertueux. Il faut se dire ça. C'est une grosse exigence aujourd'hui. Alors bon, le christianisme peut contribuer à ça, à sa façon, avec sa tradition. Et on n'aura pas de saint, sans personnes vertueuses aussi, mais d'une vertu qui n'est pas une contrainte, qui est une capacité nouvelle, une détermination. Allez, laissez-nous finir. Je rappelle donc votre texte, Les vertus sociales, c'est paru aux éditions Lessius. Et puis vous êtes aussi l'auteur de Interpréter et agir, Jalons pour une éthique chrétienne, c'est paru au CERF. Et puis chez Mediaspol, La morale de Vatican II, c'est paru également en 2012. Voilà, merci à tous les deux. Ah si, j'allais oublier, le site de l'ATEM. Pardon, www.éthique, comme l'éthique avec un h-atem.org, donc c'est l'association des théologiens pour l'étude de la morale. Voilà, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vertu.